Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien ce vendredi soir. Et bien sûr, avant le top départ, regardons ensemble le sommaire. On y va. Au sommaire du dernier numéro de la Grande Team de la semaine. Le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. En actu, on parle des coupes africaines. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission sportive sur la 3 et bon week-end. Voilà, avant le début du week-end, nous sommes avec vous en direct jusqu'à 22h. Donc, vous connaissez votre émission La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Et la question LGT de ce soir, objet du sujet principal du débat de l'actu de ce soir, Coupe africaine. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Vous avez donc la possibilité de nous appeler. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à ajouter l'indicatif plus 225. Sinon, vous avez bien sûr la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Et vous pouvez nous écrire pour répondre à la question LGT de ce soir. Pour les 90 minutes d'émission, je serai donc accompagnée de Henri Joël. C'est la grande rentrée d'Henri Joël ce soir. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Le retour Ah oui. pour la Grande Team. Oui, pour la Grande Team. J'ai déjà été sur un plateau de la FC Champions League, Oui. la Ligue des Champions en Asie. Pour la Grande Team, je suis de retour. Voilà, et on est ravis de vous retrouver. Voilà, moi je suis très content d'être là. Et lundi, on va se retrouver pour le sportif du dimanche. Ne vous en faites pas. Voilà, c'est donc reparti aussi pour le sportif du dimanche et ça sera lundi soir. Et José Dati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. On commence la semaine ensemble, on termine la semaine ensemble. Ah oui, avec beaucoup de plaisir, toujours Oui. un plaisir d'être avec vous. Voilà, et ça sera tout en douceur aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci. Dieu merci, on ne parle pas de l'Afrique aujourd'hui. Voilà, on ne parle pas de l'Afrique Oui, aujourd'hui, aujourd'hui. nous sommes off. Pas de, Voilà, pas donc ça va, on parle des coupes africaines. Oui, Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Super, parce que moi je suis là, avec la chemise qui a la couleur de l'eau, parce qu'il y a eu beaucoup de feu durant ces 5 derniers jours sur ton plateau. Je vais rafraîchir un peu. D'accord. Donc, en fait, si je récapitule, Clément est venu avec la chemise qui a la couleur de l'eau. Pourquoi? Pour éteindre le feu qui était sur le plateau depuis le début de la semaine. C'était un peu chaud. Petit pompier, façon. Tout à fait. Petit pompier. Il vient éteindre le feu. Bref, c'est vendredi soir et puis Henri Joël est de retour. Allez, on part avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. LGT News. Maramonde, Adjé Silas match chez les éléphants. La Côte d'Ivoire ouvre le bal de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana le 27 septembre prochain. En préparation au Palais des Sports de Treichville, le groupe du coach Sylvain Yobo a reçu la visite du ministre délégué Adjé Silas Match hier. Arrivé en milieu d'après-midi, Adjé Silas Match a passé en revue le groupe ivoirien et a assisté pendant une dizaine de minutes à la séance d'entraînement du jour. Il a profité de cette rencontre pour visiter toutes les installations du Palais des Sports de Treichville, de la salle VIP en passant par les halls 1 et 2 et la salle polyvalente. Le ministre délégué a voulu toucher du doigt les réalités de cette infrastructure sportive à quelques jours de ce rendez-vous mondial. À la fin de cette visite, le patron du sport a délivré un message aux éléphants maracaniers. Un message perçu comme une motivation par le sélectionneur Sylvain Yobo et son capitaine Kei Placide. Je suis venu leur apporter le message du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, mais également le message de soutien de toutes les populations ivoiriennes qui s'honorent d'abriter la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est honorée en tant que pays inventeur de cette discipline sportive pour abriter la toute première édition. C'est un honneur, c'est un privilège. Et ils doivent aborder donc cette compétition avec beaucoup d'humilité, mais également de rigueur. Parce qu'on n'organise pas pour organiser. On organise pour bien organiser, mais on n'organise pas pour laisser partir le trophée. Parce que c'est cela. Parce que si c'est pour perdre, autant ne pas y participer. Si on organise, c'est pour gagner.
et leur dire qu'il faut qu'ils affichent cette ambition et qu'ils jouent crânement en défendant le drapeau orange, blanc, vert. Ils en ont les capacités et le soutien du peuple ivoirien et de leur chef, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ne leur manquera pas. C'était ça, la trame du message que je suis venu leur porter. Ouais, nous sommes dans une bonne ambiance et dans un bon état d'esprit. Nous travaillons vraiment dans le sérieux et la concentration aussi. Bon, pour l'instant, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de joie à l'infirmerie et tout le monde se porte bien. Je pense que déjà, c'est un bon signal. Oui, il faut dire qu'on a fini l'aspect physique, on est maintenant sur la tactique et puis la cohésion dans le jeu, afin de permettre aux éléments de mieux se connaître. Voilà. Nous étions 22 au départ, j'ai libéré 3, il reste maintenant 19. Et c'est dans les 19 qu'on va retenir quand même 12 qui vont vraiment représenter la Côte d'Ivoire. Basketball, un nouveau contrat pour Embiid à Philadelphie. Joel Embiid s'apprête à renouveler son bail avec Philadelphie. Le club du champion olympique avec les États-Unis vient de sécuriser son avenir avant le démarrage de la saison régulière. Et ce soir, nous aurons 2 invités. D'abord, dans le Focus, on recevra M. Yannick Gorou, promoteur du tournoi Tchan-Tchan. Et dans l'actu, on aura Dr Kane Metou, responsable de la commission communication et marketing du Sénaco. Ce sera donc dans quelques minutes. Pour l'instant, on passe au débrief des news, parce que vous savez, dans votre émission La Grande Team, bien sûr, on passe au peigne fin, l'essentiel de l'actualité sportive. Et on démarre avec José Diati. Avec vous, on parle de Maramonde. Oui, le Maramonde fait son bout de chemin. On constate aussi ici que le gouvernement s'est vraiment engagé dans cette compétition avec le ministre qui est à tous les événements. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Le président de la FIMA plutôt a organisé, je crois, une conférence de presse aujourd'hui où il a donné toutes les indications, notamment sur la billetterie et beaucoup d'autres informations. Je pense que c'est une bonne initiative et puis c'est une bonne vitrine aussi pour la Côte d'Ivoire avec tous ceux qui vont venir pour ce championnat de Maracana. Et c'est une bonne chose, du courage aux éléphants. Et on voit le ministre en train de visiter toutes les installations. Je crois qu'après la CAN, c'est le plus grand événement sur lequel le gouvernement est vraiment impliqué. Oui. Voilà, c'est une bonne chose et on attend vraiment un bon résultat des éléphants. Et Henri Joël qui était présent justement aux différentes manifestations. Oui, le ministre vraiment est très engagé pour la réussite de ce rendez-vous mondial. Déjà, il a rencontré pas mal de structures et surtout d'organisations de jeunesse pour lancer la mobilisation. Il a été avec les chefs coutumiers, il a été avec les présidents de fédérations. Et là, il était avec l'équipe nationale pour voir un peu au niveau sportif maintenant où en est l'équipe conduite par Sylvain Yobo, le sélectionneur de cette équipe des éléphants. Il a échangé avec les joueurs pour voir un peu l'état d'esprit pour aussi, comme l'élément l'a dit, apporter le message du gouvernement afin de motiver ces joueurs-là. Non seulement dans l'organisation, il faut qu'on réussisse comme on l'a fait pendant la CAN, mais aussi, il faudrait aussi qu'on réussisse comme on l'a fait pendant la CAN en remportant, bien sûr, ce trophée. On rappelle tout de suite que l'équipe de la Côte d'Ivoire était présente lors de la CAN de Maracana. Là, il y avait 2 catégories. La Côte d'Ivoire a été battue au niveau des seniors par le Mali et la Côte d'Ivoire, chez les super seniors, a battu le Bénin. Oui. Donc, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui est gonflée à bloc, qui va faire son match d'ouverture face à la Belgique. D'ailleurs, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, dans sa poule, sera avec la Belgique, le Cameroun et le Gabon. On sait tous que le Cameroun, quand même, c'est l'un des pays qui pratique très bien cette discipline. Ouais. Et pour revenir aujourd'hui à la conférence de presse de M. Bleu Chalmain, c'est qu'il a fait le point de l'organisation et surtout à 5 jours du début de cette compétition, il a fait un peu le point, notamment sur les mobilisations à l'intérieur du pays. Il a parlé aussi, comme le grand José Gatti l'a dit, de la billetterie, 2000 les tickets. Je pense que tout le monde pourra se procurer ces tickets-là. Et il a aussi précisé que tout a été mis en place pour ne pas qu'on vive les mêmes situations que la CAN, où quand même la billetterie à un moment avait posé problème. Voilà, donc ça sera difficile pour
une seule personne d'aller prendre 5, 6, 7 tickets. Non, ça ne ouais. sera pas à ce niveau-là. Le comité d'organisation veillera au grain pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation que lors de la CAN 2023. D'accord, donc la Côte d'Ivoire qui ouvre le bal de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana le 27 septembre prochain. Voilà, on a hâte et on attend le Maramonde. Et c'est sur la 3. Et c'est sur la 3, bien sûr, à vivre sur la 3. Et on poursuit avec Clément, Jérémy Boga, touché au tibia. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ouais, une mauvaise nouvelle pour Jérémy Boga qui, même pas un mois de compétition, a déjà subi deux blessures. C'est-à-dire une première qui était du côté de sa cuisse et puis une deuxième maintenant du côté du tibia. Deux fois le revenir, on sait que balle au pied, il est capable de désarçonner à lui tout seul toute une défense, mais il va manquer énormément à son club qui d'ailleurs même est en train de cartonner actuellement face à l'AS Saint-Etienne. Donc du coup, c'est un match qui va manquer d'abord. C'est 47 minutes depuis le début de la saison pour Jérémy Boga, 2 matchs seulement et ça freine beaucoup l'évolution d'un joueur, les blessures à répétition. On va lui souhaiter de revenir plus fort mentalement parce que c'est pas du tout bien pour un joueur et on sait qu'il a énormément de qualités pour l'instant et il va essayer de revenir plus fort. Mais on n'a pas encore la précision sur sa date de retour. Voilà, mais on annonce plusieurs semaines quand même parce qu'une blessure au tibia, ça peut aller jusqu'à peut-être à 1 mois ou encore, voire même plus. Mais on va lui souhaiter, on espère que ça sera moins pour lui parce que nous, on a besoin de lui. Franchement, et prompt pour rétablissement à Jérémy Boga. Bon, très chers téléspectateurs, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être en votre compagnie chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Ce soir, c'est la grande finale. Ce vendredi, dernier numéro de la semaine avant le début du week-end. Voilà. Et il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. Monsieur Yannick Gorou n'est autre que le promoteur du célèbre tournoi Tchin-Tchin. Avec lui, nous allons en long et en large parler de cette compétition qui tire à sa fin. Alors, nous le recevons donc sur le plateau de la Grande Team. Yannick. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Yannick Gorou. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous dis merci. Je vous en prie. Et puis, bon, après plusieurs semaines déjà de compétition, est-ce qu'on peut dire que vous êtes, tout est fin prêt pour la grande finale du tournoi Tchin-Tchin? Oui, effectivement, il faut dire que le Tchin-Tchin a commencé depuis le 17 août 2024. Ça fait pratiquement 1 mois de compétition. Et demain se déroulera la grande finale. C'est 1 mois de compétition avec des équipes à la hauteur. On a eu des émotions de la population qui est sortie pour soutenir les différentes équipes. Aujourd'hui, nous allons conclure cette activité et nous disons grâce à Dieu et merci à la population ivoirienne qui est sortie massivement pour participer à ce rassemblement de la jeunesse ivoirienne. Demain, c'est la grande finale entre l'équipe de Yopougon et de Bafing. Je pense que Dieu est au contrôle. Dieu au contrôle, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous réservez à cette population sortie massivement, justement, la population qui sera présente à la grande finale? Qu'est-ce que vous réservez? Il faut dire que la compétition a commencé au centre ivoiro-coréen. Oui. Nous accueillons pratiquement 2000 personnes par jour. Et aux demi-finales, vraiment, c'était vraiment compliqué parce qu'on ne pouvait pas contenir le monde qui venait.
Il y a des supporters même qui n'arrivaient pas à rentrer dans le centre parce que la salle était vraiment, le stade était vraiment petit. Et pour cette finale, nous avons décidé de délocaliser la compétition au Palais des Sports. Donc demain, nous invitons toute la population ivoirienne à partir de midi. C'est là qu'on ouvre les portes au Palais des Sports pour la grande fête du football local. Et à quoi on doit s'attendre? D'abord, je pense que 2 mois en arrière, j'avais annoncé un gala avec les anciens professionnels du football, comme Kader Keita, Séré Dié, Zokora Didier, contre les anciennes gloires aussi du Petit Poteau. Il faut dire qu'il y a une liaison entre le Petit Poteau et le football. Pour ceux qui s'y connaissent, beaucoup de nos joueurs professionnels sont passés par le Petit Poteau. Donc on va essayer de faire revivre ça aussi aux Ivoiriens pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Kader Keita jouer le Petit Poteau puissent au moins se souvenir. Voilà, donc il y aura toujours ce match de gala. Il y a ça aussi. Il y a la cérémonie aussi de clôture et après la grande finale. Et après la grande finale, d'accord. Oui, Henri Joël. Alors on sait qu'en demi-finale, quand même, il y a eu quelques mous ménages, notamment dans le match entre Bafing et l'équipe d'Adjamé, qui malheureusement n'est pas allé à son terme. Alors, quel a été, je dirais, le format choisi pour désigner Bafing finaliste, puisque finalement on n'a pas joué les 60 minutes? Il faut dire que nous sommes régis par des règles. Et même avant la compétition, les présidents demi-finalistes avaient été saisis pour une information et pour une réunion technique et ils étaient informés qu'il ne fallait pas avoir de débordements avec les supporters. Le match est fini à 3 minutes de la fin et les sanctions ont été tout de suite données à une réunion disciplinaire. Et ce qui a été conclu, c'est que l'équipe d'Adjamé est sortie perdante parce qu'elle a vraiment cassé un but, saturé par les arbitres. Donc automatiquement, le match n'était plus à rejouer, il fallait passer à autre chose. Donc automatiquement, l'équipe d'Adjamé a perdu le match. Et demain, ils vont jouer avant la finale le match de classement. Est-ce que tout a été mis en place pour ne plus qu'on revive les mêmes situations? Effectivement, il y a eu des sanctions disciplinaires avec l'équipe d'Adjamé et je pense que c'est à huis clos. On n'a pas voulu rendre ça public, mais je pense que ça ne va plus se reproduire et le président tient vraiment à s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Moi-même, en tant que président du COFID, le comité d'organisation de Tchintchen, je tiens à m'excuser auprès de tous les amoureux du football. On a géré la question avec beaucoup de diplomatie pour ne pas encore remuer le couteau dans la plaie. Et je m'excuse aussi auprès de tous ceux qui ont été vraiment choqués par cette situation. Je pense que ça ne va plus se répéter, surtout de la part de l'équipe d'Adjamé. On espère. Oui, José Diaty, une question. Moi, je voudrais demander si vous avez le soutien institutionnel, par exemple, en tant que promoteur privé. Vous avez le soutien institutionnel des entités comme le ministère des Sports. Parce qu'en tant que promoteur privé, vous participez à l'industrie du sport en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas facile pour les promoteurs privés. C'est vrai qu'on vient de voir le ministre donner vraiment des gages de confiance et de soutien du gouvernement sur la compétition des Maracana qui aura lieu ici. Mais le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, les institutions soutiennent les fédérations. Mais les petits promoteurs qui participent quand même au dynamisme de l'industrie sportive sont des laissés pour compte. Donc, je dis ça parce que moi-même, j'en sais quelque chose. Je suis un promoteur aussi. Et c'est vraiment difficile. Les gens en parlent sur les réseaux sociaux, ils critiquent, mais ils ne savent pas dans quelles conditions les gens se battent pour organiser des choses et donner des spectacles. Je donne un exemple, par exemple, au ministère de la Culture, il y a un fonds d'1 milliard qui a été dégagé par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir, par exemple, le cinéma, les jeunes promoteurs de cinéma, ce qui n'est pas le cas encore de sport. Donc, est-ce que vous avez quand même le soutien des institutions pour vous aider quand même à organiser cette... Il faut dire que ce n'est pas à bout de la chose que nous organisons, parce que jusque-là, certes, nous organisons notre activité sous l'égide de la Fédération ivoirienne des petits poteaux. Je peux dire que nous avons le soutien simplement institutionnel, mais après tout ce qui vient après, c'est compliqué parce que nous, les organisateurs, nous avons beaucoup de choses à charge, mais malheureusement, le soutien même de nos autorités traîne.
Voilà. Mais nous, ce n'est pas amour, surtout pas amour, parce que cette édition comme ça, elle a été organisée vraiment sous fonds propres. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons réglé tout ce qui est frais avec les prestataires, consorts, les locations, les salles de consorts. Même demain, le palais des sports, tout ça c'est réglé. Donc, par la grâce de Dieu, les choses vont bien. Le soutien tarde à venir, mais Inch'Allah, il va venir. Par la grâce de Dieu, il va venir. Mais en tout cas, vous mettez les moyens à disposition, M. Yannick Gourou, parce que nous, on a appris déjà qu'il y a un gros montant pour le vainqueur. Oui. Et ce qu'on aimerait savoir, voilà, c'est si l'argent est déjà disponible. Oui, l'argent est déjà disponible. Il faut dire que le COFIT est une organisation vraiment très bien structurée. Avant de commencer la compétition, l'argent a déjà été mis sur un compte séquestre par notre huissier de justice, Maître Flan. Voilà. Et ce huissier-là, c'est lui qui nous suit à chaque événement. C'est lui qui était là à la commission de discipline lorsqu'on a jugé l'affaire d'Adjamé. Et nous sommes vraiment très structurés. Les présidents de club sont rassurés. Et même, on a, le mercredi, on a convoqué le président de l'équipe de Bafing et celui de l'équipe de Yopougon pour leur montrer les relevés d'identité bancaire pour dire que l'argent est juste là. Et les récompenses vont tourner autour de combien? Non, la cagnotte fait 40 millions. 40 millions. Pour le vainqueur. Non, la cagnotte fait 40 millions. La cagnotte fait 40 millions. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Bon, venons déjà aux deux équipes. Pour les Patucs, je vais dire, ils ont vraiment vu, l'argent est là et on s'est donné rendez-vous au plateau après la finale le lundi 23 il faut vite donner. Non, il faut pas, ça va faire. Je pense qu'on a déjà communiqué son truc. Non. Le lundi, il veut taire le nom de la banque pour ne pas. C'est mieux, c'est préférable. Le lundi, on se retrouve au plateau, on libère tout le monde avec eux aussi. Je vais venir suivre. Les bénévoles qui ont travaillé beaucoup avec nous, tous les prestataires de services avec qui on a collaboré jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont vraiment accompagnés de notre activité. Notre objectif, c'est de vraiment égayer la jeunesse, d'occuper sainement la jeunesse. Et je pense que pour un premier pari, c'est déjà réussi. Jusqu'à présent, tous nos prestataires sont satisfaits et nous, on en gloire à Dieu. Très bien. Donc, dès lundi, tout le monde recevra son argent. Oui, je pense que même il y a d'autres bénévoles qui sont déjà rentrés. À cause de la rentrée, il y a un bénévole qui est quitté, qui nous vient du Sénégal. Il y a un autre qui est retenu en Italie. D'autres sont rentrés à l'intérieur. On les a déjà libérés. Pour nous, les récompenses et les questions pécuniaires ne sont pas un problème. Très bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de nous rassurer à la population, de rassurer tout le monde sur ce fait. Donc déjà, venons aux deux équipes qualifiées. Est-ce qu'elles ont mérité leur qualification? Effectivement, elles ont mérité. On a vu une équipe de Yopougon qui est rentrée vraiment en force lors des matchs de phase de poule. Je pense que l'équipe de Yopougon a totalisé 18 buts en match de poule. Et après les deux matchs qui ont suivi, on a vu un Yopougon qui était vraiment faible face à l'équipe de Port-Boué, mais qui s'est ressaisi grâce à son défenseur capitaine Toto Kassaraté, qui a marqué un but face à Port-Boué. Et c'est comme ça. Ce sont des équipes qui ont vraiment travaillé et surtout on a travaillé sur le professionnalisme. Surtout sur le professionnalisme. On a fait des séminaires avec les joueurs, les équipes, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être professionnel. Et je pense que ça a beaucoup marché. Quand on regarde le résumé, les images, la qualité des matchs, tout était au rendez-vous pour que le football Petit Poteau soit à un autre niveau. D'accord. Si vous nous prenez en marche sur la 3, nous sommes en direct, bien sûr, pour votre émission La Grande Team. Nous sommes au niveau du focus et nous recevons M. Yannick Gourou, promoteur du tournoi Tchin-Tchin, dont la finale aura lieu au Palais des Sports ce samedi. Ce samedi, voilà. Maintenant, au-delà de l'organisation, est-ce que vous pouvez garantir ici, Yannick Gourou, on a un Martial ici, donc voilà, la sécurité de tous. Est-ce que vous pouvez garantir la sécurité de tous? Aujourd'hui, j'étais à la préfecture d'Abidjan. Nous avons travaillé avec le lieutenant Gaou qui nous a convoqués pour que la police soit de notre côté. Et après, nous avons reçu un courrier du colonel, du responsable de la gendarmerie à Palo. Voilà. Et nous étions aussi pour travailler sur l'aspect sécuritaire. Et puis en interne aussi, nous avons une organisation qui travaille avec nous sur le volet sécurité, une entreprise privée qu'on appelle KBM. Donc nous mettons tout à notre disposition pour que l'aspect sécuritaire soit de mise ce jour-là. Voilà. Notre objectif, c'est ce que je dis, notre objectif, c'est de faire la promotion du sport local, c'est de gagner la population
Et notre objectif, c'est de rassembler la jeunesse ivoirienne. Donc, on met toute notre chance pour que cette journée soit une journée de convivialité et de paix. D'accord. Yannick Gorou, promoteur du tournoi Tchan-Tchan, un mot de fin. Mon mot de fin, j'invite toute la jeunesse à ce grand rassemblement du football. Je dis merci d'abord à tous ces présidents de clubs qui sont engagés sans subvention et avec eux qui ont drainé des supporters, qui ont drainé des communes. Parce que le concept, c'est un concept intercommunal dont je suis l'auteur. Et il faut dire que ça a engendré beaucoup de frais que les présidents de club ont endossés. Donc à cela d'abord, je dis merci. C'est eux qui ont participé à la réussite de l'événement. Je dis merci aussi à tous ceux qui sont sortis pour venir au match, pour venir soutenir l'activité. Nous, notre envie, je le redis, c'est de faire la promotion du sport local. J'invite toute la jeunesse demain, à partir de midi, quand on ouvre les portes à midi, au Palais des Sports pour la grande finale. Une finale qui n'a jamais existé entre Yopougon et Bafing pour une compétition de tel niveau. Et vous tous, vous savez bien que Bafing et Yopougon sont respectivement premier et deuxième au championnat national de petits poteaux. Donc c'est une finale en professionnel. Ils se connaissent bien et pensent qu'ils vont nous livrer un beau spectacle. J'invite toute la jeunesse ivoirienne. D'accord. Merci beaucoup Yannick Gorou, promoteur du tournoi Tchan-Tchan. Voilà, allez, on marque une petite pause, hein, très chers téléspectateurs. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, ce sera le sujet principal de l'actu de ce soir avec la question LGT, Coupe africaine. Peut-on rêver d'un 4-sur-4 pour les clubs ivoiriens? À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallon s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel, Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport, ce vendredi soir, et nous passons à l'actu. Voilà, allez, la question LGT, Coupe africaine, peut-on rêver d'un 4-sur-4 pour les clubs ivoiriens? Et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Pour participer à l'émission, vous avez aussi le choix, hein, la page Facebook de la 3 reste disponible pour vous. Et pour ce débat, bien sûr, nous recevons sur le plateau Dr Kanemetou, responsable de la commission communication et marketing du Sénaco. Voilà, Dr Kane. On vous laisse vous installer. Merci. Confortablement, Dr Kane. Merci. Oh là, je suis bien installé. Bien installé. Bonsoir, Dr Kane. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Je vais très bien et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, donc vous connaissez tout le monde sur le plateau, hein, Henri Joël, Clément et José Djati. Voilà. Bonsoir, chef. Comment va le mur jaune? Le mur jaune se porte très bien et nous sommes en train de le consolider.
Ah bon? Bien sûr. D'accord, on en parlera. Allez, donc la question LGT Coupe africaine. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Le dernier tour qualificatif pour la phase de poule des Coupes africaines des clubs se dispute ce week-end. La Côte d'Ivoire vise le carton plein avec ses 4 représentants. Le FC San Pedro, le Stade d'Abidjan, l'ASEC Mimosa et le Racing Club d'Abidjan. Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. La Côte d'Ivoire vise un historique 4 sur 4 ce week-end à l'occasion du dernier tour qualificatif pour la phase de poule des Coupes africaines des clubs. Au regard de leur performance lors de la manche allée, les représentants ivoiriens conservent toutes les chances de réaliser cet authentique exploit. En Ligue des Champions, le Stade d'Abidjan, vainqueur du Milo FC de Guinée 2-0 au Stade Félix Houphouët-Boigny, apparaît comme le mieux placé. Toutefois, les Yéyés vont devoir se montrer particulièrement solides pour conserver cet avantage dans l'environnement hostile du stade Mamadou Konaté de Bamako où la rencontre a été délocalisée. Quant au FC San Pedro, il s'est compliqué la tâche en concédant le nul face au Al Hilal du Soudan 2-2 à domicile au stade Laurent Pokou. À l'épreuve de cet habitué de la compétition, les portuaires sont dans l'obligation de sortir le grand jeu au stade Cheka Ould Bouadia de Nouakchott où le match a été également délocalisé. En Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa, battu à Lomé par l'ASC Kara 1-2, ambitionne de renverser la vapeur à domicile. Le but marqué par Cissé Abdoul Razak au bout du temps additionnel à l'aller pourrait peser lourd dans le décompte final. De son côté, le Racing Club d'Abidjan est condamné à l'exploit devant l'ASC Jaraf ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Tenus en échec 0-0 à Abidjan, les Lions de Yopougon vont devoir puiser dans leurs réserves pour revenir du Sénégal avec la qualification. Comme on le voit, bien que difficile, la mission de réaliser le carton plein n'est pas impossible pour les clubs ivoiriens. Allez, peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens dans les coupes africaines? Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît. Très chers téléspectateurs, vous, le téléphone est ouvert. Hein, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99. Oui, messieurs. Un oui ou un non, s'il vous plaît. Oui et non. Non, 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 docteur Kané, il n'y a pas de oui ou non. C'est un oui non. ou c'est un non? C'est un non. Non. Voilà, ici, c'est oui ou c'est non. Non. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Henri Joël qui dit ça. Hein. Voilà. L'espère en oui ou non. Donc, c'est un oui pour Henri Joël, un oui pour Clément Yéton, un oui pour José Diati et un non pour docteur Kané. D'accord. Clément, on vous écoute d'abord sur la question. Ah oui, bien, j'ai mis un oui parce que ça reste des matchs de football et c'est 90 minutes pour toutes les équipes engagées dans cette compétition-là. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir pour ces clubs ivoiriens qui sont engagés dans cette compétition-là. Après, c'est à eux de se servir de cette petite lueur d'espoir pour aller renverser la vapeur, même quand on sait que voilà, il y a certains qui ne vont pas avec les faveurs des pronostics tels que le FC San Pedro qui a été accroché ici à Abidjan par le Al Hilal du Soudan ou encore le Racing Club d'Abidjan qui devrait aller réaliser un exploit à Dakar face à Jaraf. Donc je pense que c'est encore possible. Donc cependant, il y a quand même certains résultats qui viennent contrarier cet idéal-là et ce rêve-là. Quels sont ces résultats-là? C'est, comme je disais tout à l'heure, le résultat du FC San Pedro que moi j'ai trouvé un peu fébrile. Et pour eux, ça sera quand même compliqué parce qu'ils vont jouer un adversaire qui est rompu à la compétition, qui est rompu aux phases de poule également, qui sur ces 5 dernières éditions n'a pas manqué les phases de poule. Ouais. Et la dernière fois que Al Hilal n'a pas joué les phases de poule, c'était quand même en la saison 2018-2019. Donc ça sera très difficile pour eux. Après, je pense que ça peut passer pour l'ASEC Mimosa. Ce but à l'extérieur de Razak, 2-1, c'est un score favorable pour pouvoir renverser la vapeur ici à Abidjan. On sait qu'ils auront besoin de scorer une fois et puis ils sont qualifiés. Le Stade Abidjan également qui a fait un excellent résultat ici à Abidjan, 2-0 face à Milo de Kanka. Milo que je connais très bien. Milo n'est pas à domicile, donc quand ils sont à domicile avec la motivation des supporters, ils arrivent à renverser tout le monde. Mais là, le match est délocalisé, donc je pense que c'est bien pour le Stade Abidjan qui est costaud actuellement. Et puis voilà, et je pense que on peut réaliser ce rêve-là, mais ça sera un peu difficile quand même quand on voit le résultat du FC San Pedro et puis du Racing Club d'Abidjan. Mais vous avez donné un oui. Hein? Ah oui, parce que c'est possible en termes de 90 minutes pour tout le monde. Ok, d'accord, très bien. Nous avons un appelant qui désire justement s'exprimer sur la question LGT, Coupe africaine. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Nous avons M. Ouattara Adama qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara.
Ah, nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Donc, pour les clubs ivoiriens dans les coupes africaines, peut-on rêver d'un 4 sur 4? Dr Kane nous dit non. Ouais. Pourquoi? En fait, Marie-Christine, oui. Je souhaiterais qu'on soit... Mon nom n'est pas un nom antipatriotique. Mon nom est un nom réaliste. D'accord. Parce que, vous voyez, Al Hilal, c'est un grand d'Afrique. Oui. En termes de participation à la C1. Et aller affronter une telle équipe, même délocalisée, Al Hilal reste une équipe dangereuse. Okay. Alors, je dis, je mets non. Pas que je ne souhaite pas, mais je mets non. Et je prends le cas, par exemple, du Jaraaf de Dakar contre, je crois, le Racing Club d'Abidjan. Oui. Le Jaraaf a fait une très belle opération ici. On se rappelle, Jaraaf à sec dans le temps. C'était des matchs très engagés, très engagés, des matchs de haut niveau. Oui. Et aujourd'hui, le football, surtout sénégalais, est dans une dimension de la même trempe que l'équipe professionnelle nationale. Oui. Parce que autant nous avons une floraison de centres de formation en Côte d'Ivoire, il se produit la même chose du côté sénégalais. Il faut faire très attention à ce football sénégalais. Alors, Marie-Christine, quand je mets non, ce n'est pas un nom antipatriotique, je le répète, mais c'est un nom réaliste. Par contre, la SEC Mimosa, je me rappelle, à Lomé, dimanche passé, nous y étions. Les Togolais nous mènent 2-0 et on a un vice-président du MU jaune qui dit on veut un but seulement, un but. Lorsqu'on marque le but, lorsque Razak marque le but de la SEC Mimosa, il va vers les Togolais et dit un but, ça nous suffit, un but. Et vraiment, c'était, je veux dire que c'était le football, c'est vraiment un vecteur, Marie-Christine. Bien sûr. Au-delà des frontières qui formalisent les États, le football, c'est... Et je voulais profiter de vos micros pour dire merci à la communauté ivoirienne de Lomé, qui s'est mobilisée avant même notre arrivée pour nous accueillir, mais pour pousser les jeunes jusqu'à ce qu'on ait ce résultat. Parce qu'à 2-0, je ne dirais pas que ce serait compliqué, impossible, mais ce serait difficile. Dieu merci, nous avons pu faire 2-1 et l'espoir est permis. L'espoir est permis pour moi, de mon point de vue, pour trois clubs ivoiriens. Pour 3 clubs, mais pas 4 clubs. 4. Donc, peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens dans les coupes africaines? On a déjà entendu Clément qui a donné un oui, Dr Kane un non, et José Diati, on vous écoute. Vous aussi, c'était un oui. Oui, pour moi, j'ai mis un oui. Oui. Bon, je suis un peu partagé, mais j'ai mis un oui d'abord par un esprit chauvin, hein, parce que je suis ivoirien et j'espère bien que les 4 clubs puissent se qualifier pour atteindre les phases de groupe. Oui. Maintenant, par conviction, je suis un peu mesuré, mais j'ai mis quand même le oui. Pourquoi je suis un peu mesuré? Surtout à cause du résultat du FC San Pedro, qui joue contre vraiment un mastodonte du continent. Hein. Vous voyez, 4 fois champion de la Ligue, hein, la Ligue des champions, 5 fois finaliste. Je crois que les dernières finales, c'est en 2022. Non, là ça c'est le national du Caire. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est un grand club et puis c'est difficile pour moi parce que j'ai regardé le match aller du FC San Pedro ici. Vraiment, l'axe central m'a laissé vraiment sur mes fins. Je pense que les 2 buts sont venus dans l'entrejeu et puis bon, ça, il faut corriger ça. Maintenant, le oui surtout pour ce match parce que le match est délocalisé aussi. Je me dis que ça donne une porte d'ouverture quand même à San Pedro pour pouvoir obtenir. Mais il faut marquer quand même, il faut forcément marquer. Là-bas, c'est ce qui complique un peu la tâche, mais c'est possible. Concernant la SEC d'Abidjan, je pense que... La SEC Mimosa. Voilà, Dr Kane à côté de vous, c'est la SEC Mimosa. C'est le club d'Abidjan? La SEC Mimosa. Ah, bon, d'accord. Pour parler comme la SEC Mimosa, voilà. Les fleurs, j'espère que les fleurs vont fleurir. Et je pense que la SEC peut se qualifier avec ce score de 2-1. La SEC a l'expérience pour. Et le FC Cara, je pense que la SEC pourra se qualifier. Marquer un but ici, c'est possible de se qualifier. Concernant le Jaraaf, je pense que c'est un match à 50%, 50%. Hein. Voilà, avec ce score de 0-0, pour moi,
le Racing Club a toutes les chances de se qualifier, même si c'est Jaraaf le club le plus titré quand même de Dakar, du Sénégal. Ils ont beaucoup de chances de se qualifier. C'est 50-50 pour moi. D'accord. Maintenant, le stade, bon, ça c'est la meilleure chance du groupe, bon, mais il faut rester toujours prudent. D'accord, ok. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens dans les coupes africaines, le 27, 21, 59, 93, 99? Henri Joël, c'est aussi un oui. Oui, j'ai mis oui parce que la question c'est peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Le rêve, il est permis, donc j'ai dit oui. Est-ce que le rêve est réalisable? Là, la grosse interrogation. Et je vais essayer de faire un peu le même exercice que les autres. La SEC, du côté de Lomé, bon, j'ai eu quand même la chance souvent de suivre ce match, notamment la première période où la SEC même pouvait marquer 3 buts. Ouais. Mais le même problème qui revient à la SEC depuis, je dirais, 2 ou 3 années, c'est ce problème d'attaquant-là, capable de marquer des buts. La SEC a tout fait, c'est-à-dire qu'à dominer son adversaire, mais malheureusement, pour conclure, il y avait toujours cette difficulté-là. Malheureusement, au retour des vestiaires, il y aura ces 2 buts en 4 minutes qui vont venir gâcher un peu la copie de cette équipe de la SEC. Heureusement qu'à la fin, il y a Sissi Razak qui marque ce but-là, qui quand même donne de l'espoir. Donc, peut-être le résultat, il est un peu flatteur pour l'équipe togolaise, parce que dans le contenu, cette équipe de la SEC, quand même, pour moi, a bien joué. Ensuite, quand on prend un peu l'équipe du Racing Club d'Abidjan, il faut savoir que cette équipe du Racing a perdu pas mal de ses joueurs de la saison passée, ceux même qui ont permis à cette équipe de faire ce bon parcours au niveau du championnat. Plusieurs sont partis. C'est une équipe qui a été quand même renouvelée, même si on ne dira pas à 70%, mais quand même, ça a été renouvelé. Donc, du coup, cette équipe du Racing, heureusement, n'a pas pris de but à Abidjan. Donc, garde notamment toutes ces chances, notamment un match nul avec des buts à l'extérieur, qualifierait cette équipe du Racing Club d'Abidjan. Ça aussi, c'est peut-être une chance de qualification. Et puis le stade. Le stade a gagné 2 buts à 0, mais je pense qu'il va falloir faire très, très attention, parce que il ne faudrait pas que ce résultat-là monte un peu la tête des joueurs du stade et voilà. Henri Joël, juste un instant, juste pour ne pas perdre l'appelant, nous avons M. Ouattara Adama qui est de retour. M. Ouattara Adama qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara. M. Ouattara. Voilà, il y a vraiment un souci technique ce soir. D'accord, M. Ouattara, vous pouvez nous rappeler, parce que là, on ne vous entend pas du tout. Oui, Henri. Comme je le disais, il ne faudrait pas que ce score-là force un peu les calculs du stade d'Abidjan au match retour. Donc, il va falloir faire très, très attention. Quoique ça reste une licence de qualification. Maintenant, le gros problème vient du FC San Pedro. Ouais. Le FC San Pedro, qui à deux reprises a mené au score, mais à 2 reprises s'est fait rattraper. Donc, du coup, cette équipe de Al Ahly a montré sa capacité à pouvoir répondre. Al Hilal a montré cette capacité-là à répondre à chaque fois que l'équipe de FC San Pedro pique. Donc voilà un peu. C'est pour cela que j'ai dit oui pour le rêve. On va rêver. On va même dormir cette nuit et puis rêver. Dans la réalisation, je ne sais pas si on sera sur un 4 sur 4. D'accord, ok. Et sur la page Facebook de la 3, je vais lire les messages de certains internautes. Nous avons M. Alain Kofi qui nous dit « On a toutes les chances de faire un 4 sur 4. Aujourd'hui, le foot a tellement évolué qu'il n'y a plus de match à domicile. Il suffit de vouloir et on pourra. » Bonne chance à nos 4 représentants. On a aussi Yannès Koné qui nous dit « Je ne pense pas, parce que FC San Pedro, défensivement, c'est pas bon. Or, ils ont un adversaire plus expérimenté et technique, donc pour eux, j'y crois plus. Sinon, la SEC, il y a de l'espoir. Stade d'Abidjan, ils ont fait un grand pas, mais rien n'est fait encore tant que le match n'est pas fini. RCA est aussi ne marque pas et loin d'Abidjan, ça sera difficile pour eux, mais il y a de l'espoir. D'accord. Ok, très bien. Je lirai à la suite d'autres messages. Bon, nous, on va continuer de rêver, voilà, en espérant un 4 sur 4, mais vous pouvez nous appeler pour répondre à la question LGT. Peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens dans les coupes africaines? Bon, le stade d'Abidjan, il apparaît déjà... Est-ce qu'il apparaît comme un club ayant plus de chances de qualification? Clément, le stade d'Abidjan. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils font quand même la bonne opération de ce tour préliminaire de Champions League en termes de représentants
pour un club ivoirien. Donc je pense qu'ils ont quand même quoi, 60% de passé. Après, comme l'a dit Henri Joël, il ne faut pas tomber dans du dilettantisme, c'est-à-dire il ne faut pas prendre de haut cette formation de Milo de Kanka qui incarne ce qu'on appelle la progression rapide, parce que c'est une jeune formation qu'on vient d'installer en Guinée, qui a fait quoi, qui a détrôné les grands Oroya, qui a détrôné les clubs tels que Afia. Donc si cette formation a réussi à faire des exploits dans son pays, ça veut dire qu'elle a énormément de qualité. Après un match de football, ça peut aller tellement vite, il peut avoir un carton rouge qui peut déséquilibrer une équipe et puis vous passez à côté de votre rencontre. Donc on reste professionnel. On s'est dit que c'est maintenant qu'on joue la finale et que le match d'Abidjan, il est à oublier. Et puis voilà, on rentre avec beaucoup de motivation, beaucoup de pragmatisme également. On va resserrer les rangs, on doit être solidaire du côté du stade Abidjan parce qu'on sent ce renouveau-là du côté des yéyés. On sait que cette année, les coupes africaines vont rapporter énormément en termes de qualification, que ce soit pour les phases de poule avec la nouvelle vision du président de la Confédération africaine de football, qui est MOCP, qui veut encourager le club. Donc je pense qu'une qualification en phase de poule, ça va faire du bien en termes financiers à cette formation du stade Abidjan, qui est en train de travailler, qui est en train de montrer quand même la voix en tout le monde, que ce soit en termes de communication sur les pages et autres. Donc je pense qu'une qualification va ramener quand même beaucoup d'engouement du côté du stade Abidjan. Mais ils sont bien partis. Après, il ne faut pas négliger l'adversaire en face, il faut finir le boulot. Il ne faut pas négliger du tout l'adversaire en face, hein, vous l'avez dit Clément. Donc à quel niveau pourrait se situer la difficulté pour les yéyés, Dr Kane? Oh non, je pense que le lot du problème, le lot de l'équation est derrière le stade d'Abidjan. Mais nos prières, c'est que le stade réédite l'exploit d'Abidjan. Ça veut dire qu'une fois là-bas, il ne faudrait pas que le stade aille jouer la défensive. Voilà. Parce que la meilleure manière de défendre, selon Henri Joël et ses collègues, c'est d'attaquer. Donc le stade doit attaquer et au mieux des cas, mettre le premier but, ce qui compliquerait davantage l'équation pour l'équipe guinéenne. Voilà, ça c'est notre souhait. Votre souhait, oui. Par rapport au stade d'Abidjan, José Diati. Non, moi je ne suis pas... C'est vrai qu'on est en football, mais je ne suis pas très inquiet pour le stade. J'ai vu l'équipe jouer, c'est une très belle équipe. Je ne suis pas très inquiet, je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour venir avec la qualification et terminer dans le groupe. En tout cas, toujours en Ligue des Champions, on a le FC San Pedro. Bon, que doit faire le FC San Pedro face à Al Hilal? José Diati. Bon, le FC San Pedro, dans un premier temps, c'est de se donner à fond. Parce qu'il faut obligatoirement marquer. Donc, il faut jouer sans réserve. C'est-à-dire, vous avez pris 2 buts ici. Le score de 2-2, c'est l'un des plus mauvais scores dans les compétitions. À manche aller-retour, c'est vraiment très mauvais. Donc, pour FC San Pedro, c'est d'aller et jouer à fond la qualification. Mais, comme je l'ai dit, Al Hilal, ce n'est pas une équipe de la dernière pluie, franchement. Ouais, mais moi, ce qui me réconforte un peu, c'est la délocalisation quand même du match. Le match aurait lieu à Oudouma, ça serait vraiment un calvaire pour l'FC San Pedro. Mais je pense que si le FC San Pedro arrive à corriger sa charnière défensive, parce qu'on le voit sur les images ici, les 2 buts sont venus dans l'axe. Voilà, avec le buteur Abdel et le buteur soudanais. Donc, il faut corriger ça. Et puis, je pense que Massing doit mener à les cartes en main. Et comme on le dit souvent, on en parlait au micro avec Clément ici. Pour moi, son système déjà avec 3 défenseurs, vraiment, il faut qu'il corrige ça. Il corrige son système de jeu. Voilà, avec 3 défenseurs, son 3-5-2. Il a l'habitude de jouer comme ça, mais pour un match de cette envergure, je pense qu'il essaie de revoir un peu sa copie pour donner vraiment la latitude aux joueurs de marquer, quoi, voilà. Parce qu'il n'y a pas de calcul pour moi. Exactement. Le FC San Pedro est bien arrivé en Mauritanie, comme nous le confirme cette vidéo réalisée par les services de communication des Pétrusiens. On regarde.
Voilà, le FC San Pedro, bien arrivé en terre mauritanienne. Oui, Henri Joël, toujours sur le FC San Pedro. Je pense que, quand même, il y a quelques motifs de satisfaction. D'abord sur ce match. C'est après que le FC San Pedro prend 2 buts, s'en sort avec un match nul, en prenant 2 buts à domicile. Ce n'est pas le meilleur résultat. Hein. Quand on sait que jusqu'à présent en Afrique, il y a toujours ce but qui compte double à l'extérieur. Mais quand même, il y a des motifs de satisfaction. C'est-à-dire la capacité de cette équipe de San Pedro à marquer des buts. Parce que, comme on l'a dit, Al Ahly, ce n'est pas une petite équipe dans cette compétition. C'est plusieurs fois la phase de groupe et surtout le second tour dans cette compétition. Donc, réussir à marquer 2 buts à Al Ahly, même à domicile, je pense que c'est bien. Al Hilal. Finalement, ce n'est pas José Diaty. Il n'est pas le seul. Voilà. Réussir à marquer 2 buts à Al Hilal, je pense que ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe de pouvoir le faire. Donc là, ils ont réussi. Là où je suis d'accord avec José Diaty, c'est qu'il va falloir maintenant resserrer les liens. Tout compte fait, dans ce match, il faut gagner. Il faut marquer plus que l'adversaire. Oui. Parce qu'à 0-0, le FC San Pedro est éliminé. À 1-1, ils sont éliminés. À 2-2, tir au but. Donc, je ne pense pas que cette équipe-là voudra aller au tir au but avec le FC San Pedro. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va attaquer. Et derrière, forcément, il y aura des espaces à l'équipe de FC San Pedro de savoir non seulement défendre, mais se projeter très vite à l'attaque et puis être clinique. C'est ça aussi qui peut faire la différence. Parce que sur ces dernières années en Côte d'Ivoire, il est rare de voir un attaquant capable de marquer même 20 buts une saison. Ça, c'est le problème de tous les clubs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que j'insiste sur le fait que le FC San Pedro doit être capable de transformer même une demi-occasion pour pouvoir s'en sortir dans ce match face à cette équipe de Al Hilal. En tout cas, il y a des motifs de satisfaction, la capacité pour cette équipe de San Pedro de marquer des buts. D'accord, mais déjà au regard du score du match aller de 2-2, est-ce que déjà les Soudanais n'ont pas un avantage psychologique? Bien sûr. Voilà, je pense que mentalement, les Soudanais se sentent mieux que le FC San Pedro parce qu'eux, ils ont réalisé un excellent résultat. Même la conférence d'après-match, quand tu écoutes Florent Ibenge, le coach congolais de cette formation soudanaise, il dit mais lui, il méritait de gagner parce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, ils ont eu plusieurs occasions. Et c'est pourquoi je dis la défense de FC San Pedro a livré un match de minime parce qu'ils ont tellement offert des cadeaux à cette formation soudanaise-là. Et quand tu prends le dernier but qu'ils encaissent, normalement, on ne prend pas ce but-là quand on veut aller loin en compétition africaine. Un ballon qui va traverser l'as de défense. Donc, je pense que Massime Guamene, il doit régler d'abord ce compartiment-là parce que FC San Pedro, ils ont cette faculté quand même à aller marquer des buts parce qu'ils ont un renard de surface qui est Bédi Stéphane qui arrive à concrétiser quelques occasions. Après, quand tu marques, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te réadapter à ton adversaire du jour. Alors que toute la saison, Guamene, il a joué en 3-5-2. Alors que quand tu as un gars qui est expérimenté comme Florent Ibenge qui a coaché la République démocratique du Congo, qui est là sur le compte, qui a gagné la Coupe de la Confédération avec Berkane et autres. Donc je pense qu'il a étudié parfaitement Massime Guamene. Donc lui, il a réussi à trouver ces failles-là. Et on mettait le ballon dans les dos, dans les dos de la défense de FC San Pedro parce que ce schéma à 3 où tu as des garçons qui sont offensifs tels que Goudous qui oublie parfois le repli défensif. Et lui, il a exploité ces couloirs-là. Donc à lui de resserrer les liens. Après, je pense que quand on prend également une note positive, c'est quoi? C'est ce match aller qu'ils ont été disputés en Sierra Leone face aux Beaux Rangers. Donc, ils ont réalisé un excellent résultat là-bas lors du premier tour. Donc, je pense qu'ils peuvent se servir de ça. Ils peuvent se servir également de cette confiance-là pour aller titiller le Al Hilal du Soudan. Et rien à eux, ils ont beaucoup à gagner, contrairement au Al Hilal qui est le favori de cette compétition-là, qui est un monument du football africain. Je pense qu'ils doivent arriver libérés pour te dire, bon, on s'est dit, bon, on n'a rien à perdre, puisque nous, on n'est pas les favoris de cette rencontre-là. À le titiller cette formation soudanaise, voilà, qui a en son sein des Ivoiriens qui sont là. Hein. On parle de Issa Fofana également, et puis de Pokou qui était de la Maison Jaune et Noire également, qui font partie de cette formation de Al Hilal. Ouais. Allez, très chers téléspectateurs, la question LGT de ce soir, Coupe africaine, peut-on rêver d'un 4/4 pour les clubs ivoiriens? Le sujet principal de l'actu de ce soir, le numéro de téléphone de la 3, bon, insistez, hein, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Justement, nous avons Sylvain Kébé qui nous dit, oh non, moi je n'y crois pas du tout. RCA et le FC sont mal embarqués. Par contre, la SEC et le stade
pour la SEC et le Stade, on peut miser une pièce sur leur qualification. D'accord, très bien. Bon, donc justement, parlons de la SEC, hein, Dr Kane. En Coupe de la Confédération, est-ce que la SEC pourra renverser les Togolais de l'ASC Kara? Marie-Christine, je ne dirais même pas, je dis oui. C'est évident. Je ne dirais pas, mais je dis oui. Parce que au soir du dimanche, vous verrez que la SEC sera qualifiée pour la phase de poule de la Confédération africaine. Parce que comme l'a dit Henri Joël, la SEC pouvait mettre 3-0 en première mi-temps au match aller. Oui. Mais bon, il y a des jours comme ça où on a des non-matchs. On fait un très beau spectacle. Et figure-toi aussi que c'est notre premier match de la saison. Ouais. Et donc, on revient des congés. Des vacances. Il y a ça, des vacances sportives. Donc, il y a tout ça qui compte. Et aujourd'hui, je suis prêt à miser que le dimanche prochain, le 22, la SEC se qualifie pour la phase de poule de la Coupe africaine CAF. D'accord, voilà. Dr Kane. Le mu jaune sera là aussi. Le mu jaune sera de la présent, fête, oui, bien sûr, fête, oui. on n'en doute pas. Et puis, est-ce que l'expérience, Dr Kane, est-ce que l'expérience du coach Julien Chevalier pourrait faire la différence aussi pour ce match? Il y a non seulement l'expérience, mais il y a le statut même de la SEC Mimosa d'abord. Il y a le statut de en tant qu'ASEC. Et je me rappelle une phrase, je crois, d'un international allemand qui disait « Il y a un seuil en deçà duquel l'Allemagne ne doit pas tomber. Il y a un seuil en deçà duquel la SEC ne doit pas tomber. » En tant qu'actionnaire, je parie que le dimanche prochain, on sera là la semaine d'après pour parler de la victoire de la SEC et de sa qualification. D'accord, ok. Merci. Vous êtes tous témoins sur ce plateau. Marie-Christine, oui, on a des exemples, il ne faut pas dire ça et puis après, on le dit, ça va se gâter dans votre vie. Ça va pas se gâter. Il y a une équipe qui a fêté récemment ici et puis on connaît la suite. En 95... On ne parle pas de ça. En 95... Vous allez prendre c'est vrai que nous étions très jeunes, mais la SEC avait déjà fait la fête avant de jouer face aux Sud-Africains. Je pense que c'était notre première finale, je crois. Voilà. Des champions. Ça, c'était l'euphorie de la première finale. On ne parle pas de ça. Maintenant, il y a l'expérience. Allons avec humilité. Oui, c'est cette humilité qui nous anime. C'est mieux. Allons-y, voilà, Dr Kane, il y a toujours l'humilité, mais il y a l'expérience. Bien sûr. Voilà. C'est cette humilité-là qui nous anime, qui fait qu'on a pris avec bon cœur la défaite de Lomé. Et on revient en disant, il nous faut faire le travail pour se qualifier. C'est ça. Je pense que la SEC devrait se qualifier. Moi, je n'ai pas de doute. D'accord, très bien. Bon, en parlant justement de ce match, le match au Togo, nous avons le coach Julien Chevalier qui s'est exprimé en conférence de presse après le match au Togo. On l'écoute. D'ailleurs, ça compte encore ici, donc on va s'en servir. Après, c'est à nos supporters peut-être de réserver quelque chose. C'est l'occasion de saluer et de remercier ceux qui nous ont accompagnés. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de monde à nos couleurs dans la tribune et qui en plus ont donné de la voix. Je les entendais plus que les Togolais. Donc bravo à eux, merci à eux. C'est peut-être grâce à ça qu'on a su s'arracher pour aller prendre ce but important, marquer ce but important. Et on espère qu'au retour, ce soutien, le contexte chez nous permettra d'être encore plus performants et à nous de progresser pendant cette semaine. C'était donc le coach Julien Chevalier, le coach de la SEC Mimosa, qui parlait du public présent aussi dans les tribunes au Togo, à Lomé. Donc, ce qui veut dire que le public, bon, on le sait tous, a un rôle déterminant. C'est ce qui nous fait parler du mur jaune, Dr Kane, le mur jaune qui sera présent au Félicia. Oui. Et là, je lance un appel même, en profitant de vos micros, je lance un appel au mur jaune. Il faut qu'on se mobilise massivement pour répondre. Parce que nous avons un rôle à jouer, c'est le rôle de l'animation. Le mur jaune est la structure d'animation de la SEC Mimosa. Et à Lomé, on a mobilisé des Ivoiriens sur place, mais qui étaient au-delà même des couleurs jaune-noir, qui sont venus par patriotisme pour soutenir le club. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais en profiter pour remercier un certain nombre de personnes, dont M. Danyogo, M. Kouakou, M. Tao, vraiment qui ont mobilisé à partir de leur bureau de la communauté ivoirienne de Lomé. Vraiment mobiliser les Ivoiriens pour qu'on soit nombreux au stade. Et ils étaient tous habillés en t-shirt
mur jaune. Mur jaune. Voilà. Et nous n'abandonnons jamais. Never give up. Vous voyez, et donc le dimanche prochain, on demande aux actionnaires de se mobiliser. Vous voyez, Marie-Christine, ce que fait la 3, le sport ivoirien est important. Quand on va vers... quand à partir d'ici nous parlons, c'est comme si nous nous adressions au public sportif ivoirien. Bien sûr. Dans les limites des frontières de la Côte d'Ivoire et parfois au-delà des limites des frontières de la Côte d'Ivoire. Exactement. C'est pourquoi il faut remercier ce que fait la RTI, ce que fait la 3. Je vous en prie. Et c'est pourquoi nos remerciements, et à partir de notre modeste voix, les remerciements de la direction du club sont toujours renouvelés à l'égard de la RTI. C'est pourquoi nous répondons toujours présents à vos invitations. Merci nous invitons beaucoup, les actionnaires à se mobiliser comme une nation pour répondre à l'appel du club le samedi et le dimanche prochain. Les tickets sont déjà en vente au Sénaco. Dr Kane Metou, responsable de la commission communication et marketing du Sénaco. Donc, comprenez le verbe. Voilà. Et puis, en déplacement au Sénégal, le RCA. Bon, est-ce que le RCA doit attaquer ou défendre? José Diati. Bon, moi, j'ai dit oui pour le RCA, parce que moi, je pense que c'est le score parfait pour voyager. Voilà, un match de 0-0, c'est le score parfait pour voyager. Parce que vous n'avez pas encaissé, et une fois chez l'adversaire, il suffit de bien défendre. Si vous en sortez aussi avec un score de 0-0, vous allez au tir au but. Mais ici, pour le RCA, c'est d'aller marquer un but, au moins. Voilà. Une fois qu'un but est marqué, ils seront à l'abri vraiment ils seront bien partis pour la qualification. Et moi, je pense que RCA peut faire un grand coup, à Thiès. Voilà. RCA. Malgré. Le Racing, pour moi, a ses chances. Le Racing a ses chances parce que avec cette équipe du Racing, c'est de l'audace, puisque ce sont des jeunes joueurs qui ne vont pas réfléchir par deux fois. Ils vont jouer ce qu'ils savent faire, ils vont pratiquer ce qu'ils ont appris et ils vont jouer sans retenue. Et je pense que ça peut aider cette équipe quand même à bien jouer au Sénégal, à ne pas être crispé, parce que plus il y a l'expérience au sein d'une équipe, plus on joue avec beaucoup de retenue, on ne réfléchit pas deux fois. Est-ce que... Oh, avec ces gamins, ça va aller très très vite. Ça peut leur servir, comme ça peut aussi se retourner contre eux, mais où l'équipe se trouve en ce moment, voilà, il n'y a plus de calcul à faire. 0-0 à domicile. Puis des cas 0-0 et puis on passe au tir au but, ou bien on cherche à marquer. Il faut marquer un but. Voilà, à chaque fois marquer un but. Même si on se fait rejoindre, il faut marquer. Il faut marquer plus que l'adversaire. Il faut marquer, continuer de marquer jusqu'à la fin du match et se qualifier. Et se qualifier, oui Clément, votre avis? Je pense que d'abord c'est déjà un exploit ce qu'ils font déjà en compétition africaine, parce que pour moi je pensais qu'ils avaient fait un bashing sur tout ce qui est compétition africaine ou encore la Ligue 1 ici, parce qu'à un moment donné, ils étaient bien positionnés et puis on n'a pas compris ce déplacement avec l'absence des cadres de l'équipe tels que Diré, tels que Bandama qui sont allés pour un tournoi au Maroc. Donc pour moi, je me disais qu'ils n'avaient plus envie de jouer cette compétition africaine-là, mais on voit qu'avec le renouvellement, ces jeunes joueurs qui sont là, Moussa Seck, Wawa et autres, et Nguetia, qui portent cette formation du Racing Club d'Abidjan, on voit des garçons qui sont un peu déterminés. Au Sénégal, ils n'auront pas besoin d'une attaque à outrance, c'est-à-dire on peut essayer de faire déjouer cette formation sénégalaise, rester en place, et plus le match va durer, plus ce sont les Sénégalais qui auront le doute, parce qu'eux, ils sont à domicile et la pression ne sera plus sur cette formation du Racing Club d'Abidjan qui n'a rien à perdre, qui a tout à gagner, qui peut aller titiller cette formation sénégalaise, pourquoi pas à domicile, parce que quand on prend le match aller, c'est vrai que même s'il y a eu beaucoup de déchets et puis il y a eu beaucoup de manquements du côté des Racing Club d'Abidjan, j'estime que ce sont deux formations qui se valent quand même en termes de qualité, en termes de valeur intrinsèque. On va voir ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner, mais pour José Diati, il faut marquer un but. Il faut marquer. Une fois qu'il marque un but, c'est déjà bien parti. D'accord. Coupe africaine, peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Écoutons aussi l'avis du public sportif ivoirien. Bon, avec le niveau qui se fait voir maintenant, je pense qu'il y a une équipe qui va se démarquer, mais les 4, je ne pense pas. Ils vont faire un 4 sur 4, parce que les 4 clubs de l'Afrique, vraiment, ils jouent très bien. Ils jouent formidable bien, ils jouent très très bien, c'est superbe les matchs. Vraiment, je suis les matchs tout le temps.
Et en tant qu'un supporter aussi, voilà. J'ai vraiment confiance à eux et je sais qu'eux aussi ils ont confiance. Je pense que ces clubs ivoiriens pourront faire un 4 sur 4 parce que le football ivoirien est en train de se développer avec la CAN, tout et tout. On a vu de nouveaux talents, on continue de découvrir de nouveaux joueurs, voilà, des différents clubs de la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'ils pourront faire un 4 sur 4, mais je mise un peu plus sur le FC San Pedro et la SEC Mimosa, voilà, parce que ce sont ces deux clubs-là qui se démarquent un peu, voilà, des autres. Non, je ne suis pas sûr. Actuellement, quand on parle de football, africain, surtout chez nous ici en Côte d'Ivoire, je vois que c'est la SEC qui est plus avancée. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et à part ça, il y a FC San Pedro aussi qui est là. Bon, ce sont les deux actuellement, je vise bien. Je pense que la SEC Mimosa, ils sont habitués à participer à ce genre de compétition-là. Et ils ont beaucoup d'expérience. Voilà. Je ne regarde pas trop le foot, mais voilà, je sais que la SEC Mimosa, eux par contre, ils peuvent aller loin. Voilà. Donc le stade d'Abidjan aussi, bon, vu que c'est un club qui remonte des autres troupes, je pense qu'eux aussi, peut-être qu'ils vont essayer de s'en sortir. Mais si je dois donner un pronostic sur un club, voilà, c'est la SEC Mimosa. Voilà. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Déjà, voici le programme des représentants ivoiriens dans les coupes africaines ce week-end. La SEC, bien sûr, hein, on l'a déjà dit, la SEC va recevoir l'équipe de l'AS Cara et ça sera ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Ouais. On rappelle qu'au match aller, la SEC a été battue 2-1 et puis ce même dimanche, Diarab du Dakar va recevoir le Racing Club d'Abidjan 0-0 au match aller, avant bien sûr. Oui, toujours ce même dimanche. Hein. Tous ces matchs auront lieu le dimanche. Milo FC reçoit le stade d'Abidjan. Ça sera du côté du Mali, un match délocalisé. Au match aller, le stade s'est imposé 2-0 et puis Al Hilal, cette fois-ci on ne se trompe pas, Al Hilal va recevoir le FC San Pedro en Mauritanie. Allez, match aller 2-2 à Abidjan. Voilà, et messieurs, pronostic, José Diati, pronostic. Pour quel match? Tout. Pour tout. Bon, moi je vois un 2-0 pour la SEC. Oui. Je vois un 2-0 pour la SEC. Je vois un 1-1 pour, comment on appelle, la SCA. Oui. Pour Milo, je vois un 0-0. Al Hilal, vraiment, ça, c'est... Lancez-vous. C'est la bouteille à l'encre, vraiment. Donc je vois un match nul 1-1. Un match nul. Ouais. D'accord, ok. Avant vos pronostics, nous avons M. Camara. Nous avons un appelant. M. Camara. Allô? Oui, bonsoir M. Camara. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bonsoir plateau. Bonsoir. Ah, M. Camara, on aime beaucoup votre punch hein, ce vendredi soir. Voilà. Donc, je vous redonne la question LGT. Coupe africaine, peut-on rêver d'un 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens? Oui, on peut rêver à 100%. D'accord. À 100%, la SEC va battre son match, va gagner son match face à l'équipe qui vont recevoir ce dimanche. Oui. La SCA aussi va battre l'équipe au Sénégal. Oui. San Pedro va créer la surprise au Soudan. Ah, d'accord. D'accord. Oui, on va faire un 4 sur 4. 100%. Un 4 sur 4. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Camara. Oui. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci Marie-Christine. Voilà, je vous fais un gros bisou, M. Camara. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end au plateau. Merci. Bon week-end à vous. Voilà, M. Camara me donne envie d'aller en week-end tout de suite. Quelques minutes encore avec Clément. Oui. Pourtant, vous avez envie d'aller un week-end avant, M. Camara. Carton jaune pour Henri Joël. Vous ne changez pas. Peu importe les saisons. Vous prenez toujours un carton jaune avec moi. Est-ce que c'est faux? Non, je travaille. Allez, Clément. Je n'ai pas fait de pronostic détaillé comme le doyen. Oui. Moi, je vais parier pour un 3 sur 4 pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire peut-être la SEC va valider sa qualification, et le stade Abidjan également, et puis quand même une petite pièce sur le Racing Club d'Abidjan. Mais
Et je pense que sur ce plateau, on a tous sous-estimé le FC San Pedro, mais attention, l'exploit pourrait venir de cette formation de FC San Pedro. Donc, pronostic, oui, Clément. 3 sur 4 pour la Côte d'Ivoire. OK. Allez, la SEC va se qualifier 2-0, ou 2-0. peut-être 3, parce que la SEC a les moyens de mettre 3 buts à cette équipe togolaise. Le Racing Club d'Abidjan, je pense qu'ils vont aller se qualifier peut-être au tir au but au Sénégal. L'équipe du FC San Pedro, oui. Joker. Et puis, le Stade d'Abidjan sera battu 2-1. Mais ils vont se qualifier. Ah, OK, d'accord. Ils ont gagné 2-0, donc 2-1. Marie-Christine, moi, je me dis que je suis d'avis avec Clément. Hein. C'est 3 sur 4. Pour commencer là, mais je vois cette équipe togolaise mettre au moins un but à la SEC. Donc je vois 3-1 pour la SEC. Oui, je vois 3-1 pour la SEC, ça c'est mon pronostic. Mais je vois 1-1 Racing Jaraf. 1-1. Comme moi. Mais je ne suis pas sûr de voir le FC San Pedro se qualifier. Parce que pour se qualifier, il faut marquer au moins 3 buts d'abord. Ou marquer un but sans en encaisser. 3 buts ou marquer un but sans en encaisser. C'est compliqué. Mais moi, je vois une victoire de comment on appelle ça, de Al Hilal. Mais je ne peux pas me mazarder sur le score, mais je vois une victoire de Al Hilal en Mauritanie. Je parie sur 3 sur 4 pour la Côte d'Ivoire. D'accord, Dr Kane. Nous avons un appelant, M. Laka, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine, monsieur Laka. Bonsoir Laka. Bienvenue sur le plateau, on vous écoute. Coupe africaine, peut-on rêver de 4 sur 4 pour les clubs ivoiriens, monsieur Laka? Bonsoir Marie-Christine. C'est bien entendu. Bonsoir la table. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Laka. Je crois qu'il nous entend avec un léger... Bon, moi je trouve que c'est un peu difficile parce que le football africain évolue dans le territoire africain. Oui, je suis en train de vous répondre. Je dis que c'est très très difficile de faire 4 sur 4 sur les 4 matchs des clubs africains, des clubs ivoiriens. Parce que le football a évolué sur le continent. Par exemple, nos équipes qui sont là, franchement, avec le départ de tous les joueurs de la SEC, de Racing, tout ça, vraiment, je comprends qu'on peut avoir les 100% sur ces matchs. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Laka, qui nous appelait donc de Sipilou. Merci pour votre participation à l'émission. Et puis, à présent, messieurs, si vous permettez, nous allons passer aussi à Ligue 1, Ligue 2. La reprise est effective, véritablement. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ont débuté cet après-midi au stade Robert Champroux de Marcory, avec respectivement les rencontres Sol FC Stella Club et l'Amphiara FC WAC. Bon, déjà, comment vous avez trouvé les lancements de compétition par la Ligue professionnelle? Oui, Clément. Ouais, je pense que c'est un ouf de soulagement parce que sur ces derniers jours, on était dans l'extra sportif. Voilà, et pour les passionnés du sport et du football comme nous, c'était agaçant. Voilà, et heureusement qu'il y a eu ce coup d'envoi là. On a vu un peu quand même la pelouse le stade Robert Champroux qui a fait peau neuve quand même et fini le béton qui fatiguait tant les journalistes et puis tout ce qui est spectateurs également. Donc il faut le dire. Ah oui, évidemment. Après, je pense que il y a ce défi-là qu'on n'arrive pas à relever encore. C'est quoi? C'est la mobilisation, voilà, pour l'ouverture. Je pense que c'était un peu fat quand même. Donc le nouveau visage du stade Champroux donne un cachet spécial aux rencontres. Tout à fait. Je pense que c'était bon. C'est la reprise, c'est normal. On a vu un peu de fête quand même. Et ce qui a manqué, c'est le public pour pouvoir accompagner quand même cette reprise-là. Après, je pense que pour ce qui est des matchs, on a eu quand même de bons matchs, que ce soit du côté de la Ligue 2 comme l'ouverture également en Ligue 1 entre le Sol FC et puis cette formation du Stella Club. Et en match d'ouverture diffusé sur la 3, on avait le WAC qui a donné une leçon à l'Amphiara 3-0. Comment vous avez vécu ce match, José Diati? Oui, moi, à la fin de ce match, j'ai écouté l'entraîneur du WAC et le capitaine du WAC qui était vraiment
très confiants dès le départ. Ils ont misé d'abord, ils ont bien dit qu'ils ont fait au moins 4 semaines de préparation, 3 à 4 semaines de préparation. Le match a été bien préparé. Ouais. Et je pense que la victoire est méritée, même si j'aime bien le club de l'Amfiara du président Diabaté, qui est aussi ambitieux, hein, mais je pense que c'est une équipe qui va monter aussi avec le temps. Mais je pense que dans cette poule-là, le WAC a vraiment de sérieuses ambitions. Même si FC Gagnoa vient avec vraiment des longues dents, c'est une poule qui sera un peu difficile. Mais bon résultat pour le WAC, qui est une équipe qui a des ambitions cette année. Voilà, et puis le 3e but marqué par Kone Adama, bon, une pure merveille. Oui, c'est un chef-d'œuvre, on le voit là. On revoit ce but, oui. C'est le but quand même de la journée qui nous met là, et quoi de mieux que de démarrer avec ce formidable but-là. Et c'est ça le WAC quand même, ils sont quand même sur un bon projet actuellement. Je pense que c'est une forme de logique respectée. Pourquoi? Parce que le WAC a fini fort la saison dernière, ils vont finir en 3e position. Il y a un formidable boulot de Pascal Massa qui a signé un partenariat avec le club. Lui, il vient de la France. Il leur a envoyé un préparateur physique français également. Donc, du coup, ils sont bien préparés, tout ça. Et moi, l'année dernière, je disais, si on avait continué la Ligue 2 de 4 ou 5 juniors, le WAC pourrait ou aurait terminé à la première position parce qu'ils étaient quand même sur une bonne lancée. Bravo à eux, ils étaient sans pitié pour cette formation de l'Amfiara qui, elle aussi, a fait quand même une bonne saison l'année dernière, 5e. Donc je pense qu'ils font quand même, ils envoient un message fort à tout le monde. Après, on sait que la Ligue 2, c'est un véritable marathon. Ce n'est pas parce que tu as bien démarré que tu vas finir forcément champion. Et on a vu la saison dernière ce que ça a donné. C'est le fighting spirit. C'est généralement la dernière journée qu'on arrive à déceler tout ce qui est champion. Exactement. Et la première journée de la Ligue 2 se poursuit ce week-end. Hein. On vous donne le programme, oui. Le programme de la 2e journée de Ligue 2 qui se poursuit ce week-end. Toujours la première journée, c'était le programme de la Ligue 1 qui était là affiché, à l'instant affiché. Non. Au niveau de la poule A, l'équipe de l'Amfiara a été battue par le WAC à 3-0. Demain samedi, on aura Agoville face à Issiawazi. Voilà. On aura aussi l'Espérance de Boaké qui va recevoir l'US Blanzeville, la J de Guibérois face à l'EFIB. Et l'Africa Sport Donkov a été reporté à une date ultérieure. Et puis le dimanche, on aura l'Espérance face à ADFK. Et puis Yamoussoukro Football Club à Zida Bengourou. Voilà. Ça, c'est dans la poule A. La Zida Bengourou, un club que je connais très bien. Et puis dans la poule B, on a eu AS Divo pour son premier match en Ligue 2. A fait match nul face à Boisseau. Et puis demain samedi, le CE Sport de Saint-Pedro face à Sirocco. USFMI va recevoir l'US Bafing du côté d'Annie Belecro. Adiaké face au Sporting Club de Gagnoa. L'ogre en devenir de cette poule B. Et puis l'US Thiologo face à l'équipe de l'AS Standard. Voilà la reprise, la Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 1. Donc on s'intéresse à la Ligue 1, match d'ouverture qui a opposé Sol FC et Stella Club. Comment vous avez trouvé ce match, Dr Kane? Pour dire vrai, je ne l'ai pas suivi en réalité parce que j'étais occupé à préparer aussi mon émission. Mais c'est toujours intéressant, Marie-Christine, de revenir des vacances. C'est toujours intéressant parce que la reprise donne de l'espoir à cette jeunesse qui veut se projeter. Et on ne peut être vu qu'en étant à la lumière. Le championnat national constitue la lumière pour ces jeunes qui veulent se forger une carrière professionnelle. Alors moi, je leur dis bonne reprise et que la messe a déjà commencé. Voilà. Bonne chance à toutes les équipes et on les attend. Voilà, en parlant de reprise, donc on va entendre Henri Joël qui a repris ce soir pour la grande team, donc Sol FC, Stella Club. Un peu timide, c'est vrai, il y a eu 2 buts, mais un peu timide, j'ai trouvé ce match un peu timide. C'est pour cela que je me plais à le dire souvent, la Ligue 2 est plus intéressante que la Ligue 1, même si les gens sont pas Voilà, déjà, si on doit faire comparaison, c'est vrai peut-être... non, pas avec l'Africa. Comparaison n'est pas raison, mais là, si on essaie de comparer les deux matchs de ces 2 ligues, on a eu un premier match où il y a eu 3 buts, il y a eu beaucoup de spectacles, et puis au niveau de la Ligue 1,
Il n'y a pas eu véritablement de spectacle. Voilà. D'accord. Bon, avant de vous souhaiter un bon week-end, très chers téléspectateurs, nous vous proposons de revivre les buts des matchs Lanfiara FC WAC avec les voix de nos commentateurs Mohamed Ballo et Roméo Koulibaly. On regarde. Absolument apporter ça alors que le WAC va emmener une première offensive avec un premier long ballon. Attention, ça c'est une offensive qui peut être tranchante, c'est repoussé et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'entrée de jeu. L'équipe du WAC est en train de cueillir à froid le Lanfiara Sport. C'est une ouverture du score. Bien sûr, le Diabaté Chouailio d'entrée de jeu. On avait annoncé du spectacle avec 5 buts l'année passée. On est servi d'entrée de jeu, Roméo Koulibaly. 1-0 pour le WAC. Ah oui, Diabaté Chouailio qui est à la retombée de ce ballon. Mais là, j'accuse un tout petit peu le gardien. Quand on sort de sa zone, bien on vient chercher le ballon. Mais après, il y a la lucidité nécessaire pour remiser ce ballon. Pouyan, c'est bien joué, il n'y a pas de position de danger. Attention à ce ballon, vous voyez, enclenche dans le dos de la défense avec Adama Koné qui va s'écrouler. Et penalty. Penalty sifflé par l'arbitre de cette rencontre, monsieur Touré Benali. Rabib Suleiman, le capitaine du WAC, est Meïté qui va s'élancer. Le mano à mano est lancé, c'est en faveur d'Habib Suleiman. C'est un match propre jusque-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est le deuxième but inscrit par ce joueur Habib Suleiman, le capitaine courage du WAC qui accroît l'avance de son équipe. 2-0. Ah oui, parce que c'est ton jamais. C'est une bonne initiative. Alors qu'Adama Koné va solliciter de la frappe. Oh là 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 là. Quel régal! Quel jeu! Quelle séquence de jeu! Quel récital! Quel 1-2 tranchant qui permet d'envoyer le WAC au 7e ciel. Et oui, au 7e ciel, nous y sommes déjà grâce à une séquence de jeu incroyable. Le WAC, mais quand cette équipe de Lanfiara 3-0. Voilà de très beaux buts donc pour la reprise. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Dr Kané. Merci, et puis bon match dimanche. Merci. Voilà. Nous vous invitons au stade. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Merci. Et puis José Diati, merci beaucoup. Oui, merci la ravissante Marie-Christine. Merci, vous êtes un amour. Clément, merci beaucoup. Je vous en prie. Henri Joël, merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Allez, très bon week-end avec les programmes de la 3. Nous, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.